Accueillons maintenant l'invité de Paris Direct. Bonjour, pasteur David Goma. Oui, bonjour Philomé. Vous êtes fondateur et directeur du Festival de Gospel de Paris. C'est l'une de vos nombreuses casquettes, on va y revenir tout à l'heure. La 16e édition de ce festival a lieu la semaine prochaine au Grand Rex, c'est le 26 octobre. Avec vous, comme promis, on va tenter une plongée dans le monde du gospel en France, qui est de plus en plus dynamique. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, peut-être ce festival qui a 16 ans. On a un peu d'ambiance là. Déjà, quel est le secret de cette longévité? Alors, le secret, c'est bien sûr l'engagement de mon épouse et de moi-même, ainsi que de tous les acteurs, c'est-à-dire la formidable chorale Total Praise, qui compte jusqu'à 150, 200 choristes en fonction des événements. Donc, c'est vraiment un engagement total par rapport à cette musique qui cristallise bien notre foi en Dieu et notre engagement pour l'amour du prochain. Donc, qui nous permet de pouvoir poursuivre effectivement un tel événement sur Paris qui demande beaucoup d'investissement. Mais en tout cas, voilà, avec le temps, tout cela c'est affermi. En 16 ans, vous avez joué, si mes données sont bonnes, à l'Olympia, au Zénith de Paris, au Théâtre du Châtelet, au Casino de Paris, au Théâtre Mogador et aujourd'hui au Grand Rex. Et vos concerts font salle comble, pasteur David Goma. C'est lié à quoi, selon vous? À un besoin de spiritualité, de religiosité? Nous sommes en France, on le rappelle, un pays qui est assez retors à la chose religieuse. Oui, je pense que malgré effectivement parfois le contexte historique qui fait que parfois il y a un rejet de la religion, mais les gens ont la foi. Et cette musique, effectivement, cristallise bien cette aspiration à cet amour de Dieu, mais aussi à la convivialité. Donc c'est une musique qui a trouvé un terreau ici en France parce que les Français ont la foi, hein, l'histoire nous le montre, mais surtout un désir de rassemblement, un désir d'être dans des valeurs positives, des valeurs de la paix, surtout maintenant qu'il y a beaucoup de sujets qui crispent un peu le vivre ensemble. Je pense que cette musique est tout indiquée pour pouvoir nous faire aller de l'avant parce que nous avons la foi en Dieu, mais aussi dans l'avenir. Le rendez-vous est très, très prisé des Africains, des Caribéens, des Antillais en général. Oui. Mais il n'y a pas que cela. Un petit peu d'ambiance. On se retrouve dans quelques secondes. Allez. OK. Image, David Goma, de votre chorale Total Mass Choir, entre 150 et 200 choristes, vous le disiez tout à l'heure, des jeunes en majorité, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Oui. Alors, où est-ce qu'ils viennent? D'où est-ce qu'ils viennent, ces jeunes, déjà? Et puis aussi, est-ce qu'ils ont un statut professionnel? J'ai cru comprendre qu'ils étaient castés. Alors, ils viennent bien sûr de la région parisienne où effectivement il y a toutes les origines qui sont ici. Bon, pour la plupart, bien sûr, c'est des amateurs. Donc, avec ce genre d'aventure, c'est d'abord une aventure bénévole parce qu'on aime ces choses. Il y a quelques professionnels pour atteindre un tel niveau de performance, mais la plupart sont vraiment bénévoles dans leur engagement. Le gospel, David Goma, oui. Pour résumer, c'est une forme d'expression religieuse d'abord, artistique ensuite. Oui. Il est intimement lié au christianisme, gospel signifiant l'évangile selon Christ s'entend. Exactement. Est-ce qu'on sait quelles sont les conditions dans lesquelles il s'est implanté en France? Il faut noter que le gospel a commencé à venir en France, surtout entre les deux guerres, avec effectivement les soldats américains, où ils commençaient à chanter un peu du negro spiritual et du jazz. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans les années 80, que les chorales et beaucoup de stages ont commencé à se faire, que nous avons nous-mêmes frayé notre chemin au milieu de tout ça pour arriver notamment en 2006 avec une grosse explosion de gospel contemporain que nous avons fait au Gros Dôme de Villebon avec Kirk Franklin. Donc c'est vraiment aussi l'avènement de ces pointures du gospel américain sur la scène de Paris qui a vraiment créé toute cette effervescence. À l'origine, on parle de Negro Spirituals, de ces chants de résistance, notamment dans les champs de coton aux États-Unis. Est-ce qu'en France, le gospel a gardé sa dimension militante contre le racisme, contre les préjugés, contre les injustices? Est-ce qu'il a gardé ces racines-là ici en France? Oui, c'est en tout cas ce que nous portons, toutes ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des réalités qui font qu'au quotidien, chacun est plongé
aussi dans des réalités où il a besoin de cette énergie, cette foi dans l'avenir. Et bien sûr, le gospel a gardé toute cette authenticité parce que dès que vous sortez du message ou de ses valeurs, on tombe dans la soul. Or, le gospel, ce n'est pas de la soul, c'est vraiment cette musique authentique qui prône l'évangile de Jésus-Christ, qui est quand même aussi l'amour du prochain et que nous portons aujourd'hui aussi contre toutes les guerres, les autres avec les armes. Nous, c'est avec l'amour, avec le chant. On voit ce que ça produit au milieu de la population, effectivement. Est-ce que vous arrivez à toucher des publics autres que des publics religieux? On pense aux arts religieux, voire aux athées. Ben oui, il suffit de venir au Gospel Festival de Paris pour voir vraiment que c'est ouvert à tout le monde, par vocation, que ce soit l'évangile, mais ce chant, il est vraiment pour tout le monde et nous ne sommes pas fermés entre quatre murs, au contraire. Les dons que nous avons reçus, nous les avons reçus pour tous. Donc la vocation du gospel, c'est de pouvoir amener la joie, la convivialité, de faire tomber les murs de séparation exactement pour créer cette effervescence, cette puissance que véhicule le gospel. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on assiste à l'implosion du gospel. Lyon, Lille, Montpellier, Toulouse. On vous a vu également à la fête de la musique, invention typiquement française. Est-ce que, David Goma, il y a un gospel made in France ? Oui, on peut le dire, puisque de la même manière qu'on peut quand même se dire qu'il y a un jazz un peu français, le gospel est en train de faire son chemin et notre implication, notre foi et aussi notre créativité fait que, avec tous ceux qui y travaillent dans le gospel, il y a quand même une marque française que nous sommes en train de distiller. Ça se voit d'ailleurs avec tous ces chanteurs qui viennent au milieu de nous, qui sont étonnés. Ils sont vraiment étonnés de voir un groupe comme Total Praise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils puissent avoir une telle puissance, une telle force et une capacité d'interpréter tous les standards et tous les répertoires de gospel. Donc il y a vraiment une créativité et une ferveur qui vient de nous parce que c'est toujours un mélange. Le gospel est un partage et là aussi la France est en train d'imprimer quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Est-ce qu'il y a un business gospel? Est-ce qu'il y a un marché du gospel? Oui, disons que ça traîne un peu les pieds. Donc, on n'a pas vu encore que ce soit les acteurs en fait, de la musique ou même au niveau des médias prendre cette musique vraiment au sérieux. Alors que c'est une musique quand même qui rassemble tous nos jeunes que nous sortons parfois de la promiscuité, des choses que l'on craint, de la délinquance et qui se mettent là à chanter avec un talent évident. Et cette musique n'a pas encore eu son exposition médiatique qui convient pour enclencher un peu ce mouvement. Et nous espérons qu'avec le Gospel Festival de Paris, tout cela va aller de l'avant, effectivement. Le gospel, vecteur d'intégration sociale, on a bien compris, David Goma. Votre festival est lié au Centre du Réveil chrétien que vous avez fondé. C'est votre autre casquette. Quelle est, en peu de mots, cette structure? Bon, je suis pasteur à la base, d'abord chanteur de gospel depuis ma tendre jeunesse. Et avec mon épouse, qui est elle-même chanteuse du gospel, quand nous sommes rentrés dans notre vocation, dans notre appel, comme on dit, bien sûr, nous avons ce ministère qui a beaucoup de volets d'intervention, de secourir ceux qui sont en difficulté. Nous faisons de l'action sociale, mais nous sommes aussi pasteurs, c'est-à-dire que nous prenons soin ce qu'on appelle les brebis du Seigneur. Et évidemment, le gospel a pris une part importante parce que c'est pour nous aussi un véhicule qui nous permet aujourd'hui d'apporter cette joie, ces valeurs-là à tout le monde. Mais nous avons un ministère qui est implanté ici en France, mais aussi aux Antilles, en Afrique, aux États-Unis. Donc partout où nous pouvons apporter la bonne nouvelle, mais aussi où nous pourrons apporter cette sorte d'intervention sociale pour aller aider les gens à sortir de la dépression et toutes sortes de choses. Nous faisons notre part de pasteur, mon épouse et moi-même. Je ne vous demanderai pas quelle est la frontière entre ce qui relève de l'humanitaire et de l'action prosélyte, en quelque sorte. Mais vous, au départ, vous vouliez être diplomate. Vous êtes pasteur, comment s'est effectué ce virage? Oui, j'ai fait des études universitaires où j'ai été formé aux relations internationales, notamment de la filière diplomatie. Donc, j'étais formé par mon pays, le Congo, mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville, pour être fonctionnaire des affaires étrangères. Et puis, quand les gens se sont mis à guerroiter et tout ça, et donc je me suis retrouvé ici en France, effectivement. Et donc, Dieu, en quelque sorte, m'a coincé un peu sur mon parcours parce que cet appel était sur ma vie de
depuis longtemps. Mes parents voulaient que je sois pasteur, mais je faisais la sourde oreille, ça ne m'intéressait pas. Mais le Seigneur a tout fait quand je suis arrivé ici, vraiment pour m'impacter, et avec mon épouse aussi, qui est une femme de foi. Et tout cela a conduit à l'acceptation de ce ministère. Et aujourd'hui, je suis bien content d'être non pas ambassadeur peut-être pour un pays, mais être ambassadeur au quotidien sur des gens, des populations. Donc voilà, je me sens totalement à ma place. Et cette formation me sert bien au quotidien, vous savez, dans les sujets qu'un pasteur peut avoir à traiter. On vous retrouvera évidemment le 26 octobre sur la scène du Grand Rex à Paris pour le Gospel Festival de Paris. Merci David Goma. C'est ma joie d'être sur ce plateau. Donc on est là samedi, samedi prochain, au Grand Rex avec Total Praise Mass Choir et Shirley César, qui vient pour la première fois sur Paris, et Karen Clarkson, qui sont vraiment les porte-étendards du gospel américain aujourd'hui. Merci d'être